Salut à tous, bienvenue sur Info 83. C'est l'heure de voir ensemble les sorties cinéma du mois de novembre et je suis avec l'inénarrable, l'incomparable Jérôme Cleveland qui vient chaque mois, vous le savez maintenant, nous parler un petit peu des films à aller voir, les films à ne pas rater. Autant vous dire, Jérôme, que le mois dernier, je suis allée voir tout ce que vous avez recommandé. C'est vrai? Ouais, et j'ai passé de très bons moments. Et quel film avez-vous préféré? Ah, Les Illusions perdues. Voilà, Bravo. c'était super. Et vous? Ah, Mourir peut attendre. Mourir peut On attendre, le James l'attendait Bond. depuis tellement longtemps. Ouais, et c'était à la hauteur hein, de vos espérances, Ah, manifestement. je n'en dirai pas plus. Je Il est je toujours à crains de l'affiche. spolier la fin. Oui, il est toujours à l'affiche et il fait toujours, énormément d'entrées, donc je n'en dirai pas plus. Nouveau mois, nouvelle sélection de films à ne pas rater, de toiles à se faire. Et on commence Exactement. Alors avec je quoi? sais que ce n'est plus la saison des barbecues, mais on va commencer avec Barbac. Barbac qui vient de sortir en salle, film de Fabrice Eboué avec Marina Foïs. Un film, évidemment poil à gratter, trash, gore et un gros budget, hémoglobine. Je vous fais le pitch en 2 minutes. Un couple de bouchers qui a du mal à vivre, qui a du mal à se supporter, enfin qui s'est un petit peu, usé, tue par mégarde, à l'occasion d'une manifestation, contre les consommateurs de viande, un végan et voilà, l'histoire est ouverte. Ils vont se mettre à tuer du végan, et à le vendre, Et dans ça leur marche. boucherie. Ça marche, les gens adorent et en redemandent. Alors évidemment, c'est le prétexte à rire, de tous les excès qu'on peut constater dans la société, les anti-véganes, les Viande. pro-viande, les gros viandards. Tout le monde en prend un peu pour, son grade. C'est assez drôle, assez grinçant et puis cette façon très placide qu'a, Fabrice Eboué et Marina Foïs de jouer va très bien, au personnage. On doit se rappeler un peu Délicatessen, le boucher inquiétant de Délicatessen joué par Jean-Claude Dreyfus. Voilà, on peut aussi, se rappeler d'Hannibal Lecter, mais c'est quand même moins classe, que le personnage joué par, Mads Mikkelsen dans la série. Et on dit que c'est la comédie de l'automne, que c'est hilarant. On la critique est très bonne. Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous avez ri de bon cœur? Oui. Alors, il y a les pros et les antis, hein, la comédie, elle va se positionner exactement de la même façon. C'est-à-dire que ça peut navrer, parfois parce que le bouchon, est Le poussé très curseur, loin. Le oui, ouais, le trait est vraiment très forcé. marqué. Mais c'est le style de Fabrice Eboué, hein. Dans Casse Départ, il était déjà comme ça. C'était son 1er film. Il est fidèle à lui-même. Donc Barbac, bah, c'est un peu le gros morceau, comme vous le disiez, très justement de ce mois de novembre, des films à voir. Vous nous avez sélectionné aussi d'autres choses, hein, pour ceux qui ne sont Alors, pas très viande. on va rester dans la comédie, dans la comédie légère. Si on chantait. Si on chantait, Ah Jérôme? oui, si on chantait, vous me disiez tout à l'heure hors antenne que vous étiez fan de Julien Clerc. Oui, Justement, bah, le titre, de ce film, est un est une clin d'œil. citation Oui. de Julien Clerc, une chanson qu'on entend, dans le film. Ah, Clovis Cornillac était venu nous présenter le film, hein, le mois dernier. Je vous résume l'histoire en 2 mots Et en chanson? et en chanson peut-être pas. On tient à conserver une météo beau fixe. Oui? Un couple de potes qui se retrouvent au chômage monte un service de livraison de chansons à domicile et c'est eux qui chantent. Donc au moment où on parle de tout digital, ça a un côté un petit peu désuet mais profondément, humain. C'est un feel good movie, voilà. Français, Toute la chanson française y est beau casting. représentée. Aznavour, évidemment Julien Clerc, Michel Berger. Très beau casting, Alice Paul et Artus, Artus qu'on voit partout en ce moment et qui est très drôle. Alors, on parle chanson. Si, on aborde ce sujet, il y a quand même une grande diva, une grande référence qu'il faut qu'on aborde tout de suite et c'est la sélection que vous avez faite et je vous en remercie de parler de ce film que j'attends donc depuis des années et qui arrive donc sur nos écrans. Il s'agit bien sûr de Aline, Oui, ce biopic réalisé par, Valérie Lemercier qui raconte de manière romancée, c'est pas exactement elle, mais il y a une un gros clin d'œil, la vie de Céline Dion. Ce Aline arrive enfin, sur les grands écrans. absolument. Alors Aline, Céline, évidemment, je pense qu'elle a pas eu le droit Céline? de l'appeler Céline, le film, voilà. C'est un biopic, hein, quasiment, de la vie de Céline Dion, en tout cas de ses débuts. Hem, c'est ce film, c'est un peu la continuation de ce qu'avait déjà fait Valérie Lemercier dans Palais Royal, hein. On se souvient de la moue et les postures, de Valérie Lemercier qui ressemblait beaucoup à Lady Di dans Palais Royal. Là, elle va un peu plus loin parce que c'est beaucoup plus, transparent, puis avec l'accent.
plus, Ah oui. s'il vous plaît. Et il faut préciser que Valérie Lemercier joue, Aline, Céline, on s'y perd un peu, de l'enfance à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'avec un procédé de réalisation, c'est elle qui joue, l'enfant dans le Les les biopic. les ça, la technologie fait des miracles, c'est sûr. Puis, enfin, jouer avec un accent, c'est quand même quelque chose de très particulier, hein. On se souvient de Marion Cotillard, dans un film de Guillaume Canet, qui se moquait Ouais, qui un peu de apprend ça, elle apprenait l'accent québécois pour pour, jouer dans soi-disant jouer dans un la film de Dolan. Xavier Dolan, ouais. Ouais, Donc là, c'est un peu ça. Ça reste aussi, une comédie, dramatique pleine d'émotions. comme la vie de Céline. Évidemment, comme La vie de Céline ou les grands tubes de Céline, évidemment, sont dans la bande originale. Un feel good movie, Je suis aussi. tellement heureuse de retrouver donc, Aline sur, nos écrans. Moi, je serai la première re en séance, je pense, parce que j'adore. Ce qui est Hem, dommage, c'est qu'il y ait pas une séance karaoké de mais je suis proposer. d'accord et On devrait bien, travailler là-dessus. bien sûr et je salue d'ailleurs les équipes, du Ciné Étoile qui sont vos confrères à Sifour-les-Plages qui envisagent aussi ça. Franchement, faites-le, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour aller, chanter avec nous dans les salles de cinéma. Ça sert aussi à ça, se rassembler pour vivre des émotions ensemble, c'est très, très beau. Vous allez faire un petit karaoké autour d'Aline? On va essayer. Tenez-moi au courant. Tenez-moi au Vous courant. serez la première invitée. On peut s'arranger. Bon, la sélection continue avec, alors un film complètement, différent cette fois-ci, enfin encore que c'est aussi enchanteur, mais on est sur un gros blockbuster, je crois. La nouvelle franchise Marvel qui débarque sur les écrans, oui, Les Éternels. On l'attendait depuis, très longtemps. Histoire classique, des gentils, très gentils, des méchants, mais vraiment très méchants, qui s'appellent Oui. les Déviants. C'est un Ah oui. nom, absolument étrange. Ces gentils étaient bien cachés, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages Marvel qui ont eu le temps d'arriver sur les écrans, donc il fallait en De trouver nouveau, d'autres. Donc voilà, il va falloir s'y habituer. C'est les nouveaux, de la franchise, c'est la avec petite nouvelle. dans le casting, Angelina Jolie Oui, et Matt Madsen. Le film est truffé évidemment, d'effets spéciaux, grandioses, d'images à grand spectacle. Je l'ai pas vu encore et je pense que personne l'a vu encore, en France, mais la bande annonce est très prometteuse. oui, c'est un rendez-vous pour, les amateurs du genre, hein. Je crois que quand on aime Marvel, on va à chaque rendez-vous, posé par la franchise. Donc là, il s'agirait d'un Marvel, classique où vous retrouverez ce que vous y aimez, des effets spéciaux, quelque chose de très animé. Et puis on termine avec aussi un rendez-vous, c'est quasiment un rendez-vous annuel, c'est le Disney qui arrive en général autour de Noël. Celui-là s'appelle Encanto, Enchanté. Et Enchanté, ça désigne cette maison qu'on voit sur l'affiche. C'est bien ça l'histoire de ce nouveau Disney? Ça fait tellement de bien, de retrouver cette tradition du Disney de Noël. On a été privés, l'année dernière, évidemment, parce qu'on était, fermés. Oui, On retrouve véritablement la magie, de Noël, la magie de Coco, hein, parce c'est la que même Encanto, équipe. voilà, c'est la même équipe Ouais, qui a fait Coco. On voit le dessin, le graphisme, la féerie, l'onirisme, et en chanson, encore une fois, c'est décidément la thématique de c'est ce vrai. mois. Donc voilà, une maison, enchantée dans laquelle les habitants, la famille, ont tous, des pouvoirs un peu surnaturels. La maison est un peu la source de leur pouvoir et cette maison, enchantée va présenter des signes de faiblesse Ah, et voilà, le mal s'insinue un peu dans cette maison et la famille va devoir trouver, des ressources pour, lutter, contre, le mal qui s'insinue dans cette maison et retrouver l'harmonie dans la maison. C'est très beau. ça a l'air très beau, on est à nouveau en Amérique du Sud, donc on va en plus un peu voyager avec ce Disney-là Et qu'on ouais, attend. Ouais. on garde, voilà, l'idée, de ce qu'on a connu, dans Coco. Là aussi, on pourrait faire un karaoké, je pense. Ah oui, bah, oui, je suis toujours présente, c'est toujours OK pour ça. Mais en tout cas, merci d'avoir mis des chansons un peu dans cette sélection de novembre. On se retrouve donc, début décembre pour voir un petit peu, bah, ce qui va ponctuer, nos vacances, Je pense que le mois prochain, nous parlerons de Matrix, ah oui? Spider-Man, entre autres. Bon, Les il y a de Tuches belles peut-être. choses. Les tuches peut-être. Donc ça, c'est à découvrir le mois prochain sur Info 83. Merci Jérôme pour cette belle sélection et on se donne rendez-vous donc dans les cinémas Pathé, ici à Toulon, à La Valette et puis dans les cinémas de proximité. C'est important de retourner en salle, c'est le moment et on a de belles émotions à vivre, sur grand écran. Merci Jérôme. À bientôt. Au revoir.